notre compagnie a quand même près de 24 ans d'existence et ça fait bien une quinzaine d'années que nous venons régulièrement dans votre beau pays pour faire des tournées avec différents spectacles. Alors ce spectacle qui s'appelle Divan derrière, est un petit jeu de mots, Divan derrière traite des relations humaines au travers de la psychanalyse, mais avec beaucoup d'humour. C'est différentes scénettes qui représentent des scénettes de la vie de tous les jours que nous vivons quotidiennement, en partant de l'enfance, les premières années de la vie jusqu'à l'âge plus adulte, les relations de couple, de voisinage, etc. Les différents aussi problèmes que l'on peut rencontrer dans ces relations-là. Oui, mais me direz-vous d'abord cet inconscient-là? Il est où? Dans le cerveau? Est-ce qu'on pourrait le localiser précisément, histoire de ne pas perdre trop de temps et d'argent? Beaucoup s'y sont essayés, mais voilà, le problème avec l'inconscient, c'est que ça vous échappe toujours un peu. Remarquez, certains savants américains font des découvertes intéressantes sur le cerveau. Ils en font même des best-sellers. Mais bon, franchement, entre nous, ça ne casse pas trois pattes à un canard. C'est du style... il y a le cerveau féminin. Il y a le cerveau masculin. Ça ne fonctionne pas du tout pareil. Bon, ça, on le savait déjà. Dis, tu comptes la laisser là longtemps? Là, à l'évidence, côté cerveau féminin, il y a malaise. Oh, tu comptes la laisser là longtemps? Le cerveau féminin repère instantanément le petit détail innocent qui va lui servir de témoin à charge. Oh! Le cerveau masculin, lui, ne traite généralement qu'une seule information à la fois. Or, à cet instant, comme vous le constatez, le cerveau masculin est en train de lire. Sa capacité auditive est donc totalement indisponible, ce qui a le don d'exaspérer le cerveau féminin. Tu es sourd ou quoi? Quoi? Tu peux la ramasser, s'il te plaît? Ramasser quoi? Ça! Mais quoi, ça? Eh oui, la vision en tunnel du cerveau masculin ne lui permet de voir que ce qui est juste devant son nez. C'est essentiel pour la chasse et pour le tir à l'arc, mais pas forcément très adapté pour l'exercice domestique. Ça, là, cette chaussette pourrie qui traîne là depuis 2 jours. Ah, ça? Oui! Ben voilà. Le panier à linge, c'est pas pour le chien. Oui, ça va, je finis ça et j'arrive. Où? Tu arrives où? Je te signale que tu es déjà là. Non, non, il n'est pas là du tout, il est plongé dans les 10 clés de l'entreprise nouvelle. Écoute, ça c'est super. Mais je m'en fous de tes théories de business. Bon, c'est quoi le problème? Y a pas de problème. Ah, y a pas de problème. Tu me fais tout un cirque pour une chaussette et y a pas de problème. Tu le sais très bien où il est le problème, hein? Pendant que le cerveau féminin est entièrement plongé dans son émotion, le cerveau masculin, lui, tente désespérément de trouver dans quel tiroir il a bien pu ranger le problème. Il procède par priorité. Oui, tu parles de cette nuit. Et allez! Oh, je me suis déjà excusé. Hein. Elle croit que lui, décidément, il ne pense qu'à ça. Lui, il a simplement ouvert le premier tiroir venu. Tiens, puisqu'on en parle, ce serait sympa quand tu me sautes dessus de faire un peu plus attention. Je ne suis pas une bûche. Quoi? Moi, je te saute dessus? Ah, elle est bonne, celle-là. Non, mais dis, 3/4 d'heure de préliminaire, et tu appelles ça te sauter dessus? Ah ben merci bien, tu vois. Alors là, merci, ça encourage les travailleurs. Bon, de toute façon, c'est pas ça le problème, hein? Bon, alors... oh. Cerveau masculin, fermeture totale du tiroir. Quel dommage. Une chaussette comme ça, elle aurait pu te tenir toute une vie, si tu avais fait un peu plus attention. Attention, le cerveau masculin utilise
le discours indirect. Elle vous fait tourner autour du sujet, mais elle vous y attend. Regarde-moi ça, c'est plus qu'un trou. Mais qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu devrais faire un peu plus attention aux choses, aux gens, je sais pas moi. Je suis sûre que tu sais même pas où tu l'as mise, l'autre. Oh, mais bien sûr que je sais où elle est. Par principe, le cerveau masculin sait toujours. Même s'il patauge complètement. Elle est... Mais je m'en fous de savoir où elle est. Ce que je veux te dire, c'est que dans la vie, il y a des choses qui vont par deux. Le jour, la nuit, le ciel, la terre, Roméo, Juliette. Et puis Laurel et Hardy, Tom et Jerry, Eric et Ramsey, et alors? Alors, ça fait 2 ans qu'on est mariés. Et tu m'adresses même plus la parole. Non, elle n'exagère pas. Elle dit enfin le malaise qu'elle ressent. Ici, cerveau masculin. Ça a l'air sérieux. Ouverture automatique du tiroir. Mon couple bat de l'aile. Élaboration rapide d'une solution adéquate. Bon, ça va, j'ai entendu. Écoute, chérie, voilà ce que je te propose. On n'a qu'à se prendre un soir par semaine, mais rien que pour nous deux, hein. Pour se retrouver, aller au resto, au ciné, on verra quoi. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Ah. Et c'est ce jour-là uniquement qu'on se retrouvera sous la couette. Ah. Si tu penses qu'une fois par semaine, c'est pas suffisant, pour parler, on peut faire plus. Non, ça va très bien. Mais surtout si tu veux un enfant. Bingo! Mais on s'en fout de ta Ah bon? chaussette. Allez, Et ma viens, cravate? dépêche-toi, t'en as plus, ma cravate. C'est le propre aussi des scènes courtes, hein, des sketchs, c'est de passer d'un personnage à un autre. C'est un peu notre spécialité de travailler un peu sur des petites esquisses et ça permet d'ouvrir aussi, de laisser le public en questionnement et puis toujours de mettre beaucoup d'humour. Donc on fait ça avec pas mal de plaisir. C'est un peu notre spécialité. Ah, Alexandra, je crois que je l'aime. C'est fou, hein. Ce qu'on a l'air bené lorsqu'on est amoureux. Non mais quand j'y pense... Je crois que je l'aime. Et puis alors, parfois ça nous prend 2 vitesses. Tenez, là, ici même, parmi nous, pourquoi tout d'un coup, sans prévenir, 2 individus vont être irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Comme s'ils se reconnaissaient. Un signal, un geste, une attitude. Cette personne-là nous est familière, ou plutôt, pour dire vrai, les émotions qu'elle provoque en nous nous sont familières. Chut, les inconscients communiquent. Je crois que je l'aime. Histoire d'amour, première phase, l'état amoureux. L'objet d'amour est placé sur un piédestal. D'habitude, c'est vrai, je déteste les gens qui fument. Elle fume 3 paquets par jour. Et je trouve ça adorable. Non mais tu te rends compte, je sors avec une fumeuse. Et puis elle est intelligente, cette fille. Elle a des avis sur tout, on peut parler de tout avec elle. Et puis elle aime sortir, elle aime faire la fête. Elle aime la vie, quoi. En fait, elle est folle de moi. Non, je t'assure, j'ai eu un vrai coup de foudre. Si, quand j'ai rencontré Stevie. Enfin, Kojak. Oui, moi je l'ai rebaptisé Kojak.
Kojak, parce que tu vois, Stevie, c'est pas assez viril pour un Doberman. Ses yeux, tu verrais ses yeux, ce regard expressif qu'il a. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait craquer au chenil. Tu le verrais, il me suit partout, j'arrive du boulot, il me fait de ses fêtes, il remue la queue pendant des heures. Ça fait plaisir d'être aimé comme ça. On a beau dire, hein, les animaux, hein. Tout ce que je peux te dire, moi, tu vois, c'est que, en Dieu, j'ai vraiment trouvé enfin quelqu'un sur qui tu peux compter. Ah ouais, il est toujours là pour veiller sur moi, il me protège, il me nourrit, il me réconforte. Ah, lui, au moins, je suis sûr qu'il me laissera jamais tomber, tu vois. Histoire d'amour, deuxième phase. Le désamour. Le vent tourne. Le piédestal vacille et l'objet d'amour se casse la gueule. Non, c'est avec Alexandra. Je sors prendre l'air parce qu'elle me saoule. Oui, il faut toujours qu'elle ait raison. Toujours là à donner son avis sur tout. Oh, mais c'est gonflant, oh. C'est pas la science infuse, hein. Oui, elle dit qu'elle ne peut pas supporter sa mère. Mais elle ne s'est pas vue. Elle, c'est sa mère, mais en pire. Et puis tu verrais chez nous, c'est plus une maison qu'on a, c'est un bar tabac. Ça pue, c'est une infection. Hein. Je me demande ce qu'on va devenir. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai pu lui trouver à celle-là? Kojak, il a grossi, il est énorme. Ah, on m'avait dit que les Doberman, ça devenait gros, mais à ce point-là... Attends, maintenant quand je rentre chez moi, je dois prendre le bâton. Il m'arrache tous les vêtements avec ses grosses patasses. Et en plus, il bave. Si, il bave, je suis obligée de lui attacher les babines avec des pinces à linge. Qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Je peux quand même pas le laisser tout le temps dehors, il va attraper des puces. Et puis ce regard de chien battu qu'il me fait là, je peux plus le supporter. Hein. Je me demande vraiment ce que je vais en faire de ce chien. Non, écoute, hein. Ah, ça va, ne me parle plus de Dieu, moi je veux plus en entendre parler. Non mais dis, ça fait quand même 2 ans que je vais à l'église tous les dimanches, que je fais tout comme il faut faire là. Tu parles, il me tombe une tuile comme ça. Ah non, ah là, il m'a déçu. Ah, c'est à te dégoûter d'être croyant. À quoi ça sert d'y croire s'il te traite comme les autres? Histoire d'amour, troisième phase. Mais alors, que faire avec son objet d'amour une fois que dans notre tête il s'est cassé la gueule? Et là, tous les scénarios sont possibles. Tout dépend de nos ressources créatrices. Mon amour, je te hais, je te déteste, je t'ignore, je te boude, je te chipote, je te punis, je te prive, je te méprise, je te maîtrise, je t'humilie, je te torture, je te tyrannise, je te dégoûte, je te culpabilise, je te trompe, je te largue, je te déplace, je te remplace, je t'engrosse, je te prosaque, je te fais soigner, je te thérapeutise, je t'interne, je te fracasse, je te massacre, je te casse, je te laisse crever. Première solution. Ou, deuxième solution, mon amour, je te donne, je te redonne, je te pardonne. Je te retrouve, je te regarde, je te redécouvre, je te resitue dans ton contexte, je te relâche. C'est important de lâcher. Lâchons-nous les uns les autres.
vous parlez pas beaucoup de Dieu, c'est voulu. Vous savez, dans l'Évangile, Jésus dit de se méfier des personnes qui ont toujours le mot Seigneur, Seigneur ou Dieu à la bouche. Parce que je pense que très souvent, on parle beaucoup de Dieu et à la limite, beaucoup trop, à la limite. Je crois que c'est parler de la vie et parler du sens de la vie. C'est aussi montrer que la vie est un cadeau et que derrière ce sens qui est donné, évidemment, il y a une portée spirituelle. Et je crois que durant tout ce spectacle, eh bien, c'est récemment d'ailleurs, je crois que c'était en Bretagne, il y avait une fan, on va dire, de SketchUp qui voit les spectacles de SketchUp depuis des années, qui nous disait, oh, j'ai vu beaucoup de spectacles de SketchUp et vous parlez souvent de Dieu dans d'autres spectacles. Et là, je sors de ce spectacle, le mot n'a pas été prononcé et pourtant j'ai l'impression de jamais en avoir entendu autant parler. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce que nous traitons dans ce spectacle, c'est la question du sens, c'est la question de ce que c'est être un être humain et quel est notre parcours sur la Terre. Et à peu près chaque sketch est inspiré par l'Évangile sans que directement il soit mentionné. Bon, avoir des enfants, ça, on sait faire, ce n'est pas le plus difficile. Quoique. Mais pour ce qui est de devenir parent d'un enfant, alors là, c'est le vrai parcours du combattant. D'ailleurs, il n'y a qu'à écouter certains pères parler. Ben oui, docteur. J'aimerais bien savoir pourquoi on ne m'écoute pas quand je parle. Ben c'est vrai, moi quand je dis ça suffit pas. Il y en a autour de moi qui disent ça suffit, et puis ça suffit, c'est fini. Moi, docteur, même quand je dis ça suffit, ça le fait pas. Et même quand je m'énerve, que je sors de mes gonds, que je dis ça suffit, ça recommence. Mais qu'est-ce qui me manque à moi? Je vous le disais, devenir père, un véritable parcours du combattant. Je m'appelle Hugo. J'ai 5 ans. Et je suis le roi du monde. Oui, je sais, je fais pas mon âge. Mon générateur nucléaire est à plat. Le voyant est dans le rouge. Et je risque l'explosion. Il faut que je me recharge au plus vite en yaourt au goût bulgare. Justement, voilà une station-service intergalactique. Prudence. Hugo, c'est pas toi qui te sers, tu demandes, je te l'ai déjà dit. Papa, est-ce que je pourrais prendre quelque chose dans le frigo, s'il te plaît? C'est bien, tu veux quoi? Un yaourt. Et non, t'en as eu 2 au dessert, ça suffit. Tu l'auras, mais ce soir. Allez, papa, encore un. J'ai dit non. La moitié alors? Il n'en est pas question. Une petite cuillère? Non, non et non. Allez, papa. Eh oh, tu vas pas me faire un flan pour un yaourt? D'accord, un flan alors. Ni flan, ni yaourt. Et arrête, hein, sinon ça va barder. J'en ai marre, t'es nul! Attention, attention, alerte rouge, et l'évacuer le périmètre, tout le monde rejoint ses positions. J'ai dit non. Mais t'es qui, toi, pour me dire non? Je suis ton père. Prouve-le! Là, le petit roi insinue un doute fondamental chez son adversaire. Moi j'en suis sûr, mais si tu as quelques doutes, tu peux toujours aller demander à ta mère. Bon, d'accord, tu es mon père. Mais qu'est-ce que ça peut te faire à toi que je prenne un yaourt si j'ai envie? Hugo, c'est bien que tu en aies envie, mais le problème, c'est que tu en as envie toutes les 5 minutes. Et après tu vas aux chiottes. Moi, je m'en fous, moi, d'avoir la diarrhée. Ah oui, ben moi je m'en fous pas, tu vois. Ça y est, la guerre est déclarée, tous à vos postes! Eh, non! Ah,
J'ai dit non. Oui, je veux. Non, il n'en est pas question. Oui, je veux. Non, j'ai dit non et maintenant c'est terminé. Le père durcit ses positions. Va-t-il riposter, sachant qu'il détient une force de frappe capable d'anéantir en quelques secondes les prétentions du petit roi du monde? T'es méchant. T'es le plus méchant de tous les papas. Ah, là, le petit roi du monde tente une manœuvre subtile de déstabilisation, touchant au cœur la sensibilité paternelle de son adversaire. Tu crois que c'est bien pour un père de refuser à son fils ce que je veux? Oui, je crois que c'est bien. Eh bien non! Eh bien oui. Eh bien non, je veux la yaourt! Bon, écoute Hugo, viens, on va jouer au stade. Non! On va se faire des passes au terrain. Non! Bon, écoute, maintenant ça suffit, tu mets ton blouson et on sort. Allez hop, tout le monde dehors. Oh, une fatigue. Allez papa, tu viens? 3-0, je vais te mettre. Ah ouais? Oui, crois-le. Allez, viens, canaille. Quand on pense que les deux premiers frères dont il est question dans la Bible, ils s'appellent Caïn et Abel, et la première vision de la famille, c'est deux frères qui s'entretuent. À travers le texte biblique, moi je crois que véritablement c'est Dieu qui vient à nous et nous parle. C'est d'ailleurs ce qui est notre foi commune. Et donc la Bible nous montre ça, nous montre que il ne faut pas être optimiste nécessairement avec l'être humain. Il faut bien voir qu'il y a de la rivalité dans l'être humain et que d'ailleurs ce qu'on montre sur la scène, c'est rien de plus souvent ce que les êtres humains cachent. Anna Freud disait le rôle exact d'une mère, c'est d'être là, vraiment là, pour être quittée. Et ça, ce n'est pas toujours facile à entendre. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer. Ah, te voilà enfin, je commençais à m'inquiéter. Tu aurais pu passer un petit coup de fil à ta mère. Mais je pouvais pas, j'étais chez ma psy. Elle m'a retenu plus que d'habitude. Vous auriez dû commencer sans moi aussi. Oh non, on n'allait quand même pas manger tout seul. En plus avec ton père, tu parles d'une compagnie? Ouais. Et puis je t'ai fait ton plat préféré. Un petit coquelet farci, tu m'en diras des nouvelles. Alors, et cette psychanalyse, c'est bien? Tu en es où? Je suis en plein dans le complexe. Ça, mon pauvre chéri, on en a tous des complexes. Hein. Tiens, moi, quand j'étais ado, j'ai failli me tuer pour un grain de beauté que j'avais là. Hé, Ludo! Ouais. 10 000 balles, ça m'a coûté pour le faire enlever. Ça m'a coûté. Toi, ça va. Je te demande jamais rien, alors pour une fois, tais-toi. Ouais. Regarde là, ça se voit plus, hein. Ah ben moi, j'ai toujours l'impression de la voir, c'est tout là-dedans. Oh, mais mange va, ça va être froid. Oh, complexé. Mais complexé de quoi? Tu es tout beau, tu es tout parfait. Tiens, tu es beau comme un astre. C'est quand même pas pour ce petit machin de... Mais non, je te parle du complexe d'Oedipe. Oh, tu vas pas te crever l'œil, hein? Non, non, c'est toi que je vais crever avec ton petit cocolet farci à la con. Mais tu me couves comme une poule. Tu es collante, tu es étouffante, tu es écœurante. Ta façon de m'aimer, ça me dégoûte. Comme tu traites mon père, ça me dégoûte. Mange va. Tu sais, le complexe d'Oedipe, c'est vrai, Fred, il a raison. Freud. Tiens, toi quand tu étais petit,
Oh ma vie que tu étais beau. Tu disais, moi je vais me marier avec ma maman. Si, c'est comme ça que tu disais, mais tu étais petit. Alors là, j'ai dit à ton père, il faut lui dire. Hein, Ludo? Ouais, Mais lui dire quoi, qu'il me dit? C'est sûr que lui, la psychologie, ça fait deux, hein? c'est ça. Oui, c'est ça. T'es pas psychologue pour dessous. Ouais. Oui, alors lui dire, non, tu ne peux pas te marier avec ta maman. Il te l'a dit. Hein, Ludo? Ouais. Oh, Ludo, y a quelqu'un? Mais pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu es pas là? Pourquoi tu fermes ta gueule? Tu te laisses marcher dessus comme une merde. Mais j'ai honte. Tu me fais honte. Mais lève-toi. Là, c'est ta place. C'est ta femme. C'est toi son mec. Moi, je me casse. Je peux plus vivre à cette place-là. Ouais. Merci. Alors, mon poulet, le petit coquelet, il était bon? Ouais. Tu en veux encore un petit peu? Non, merci. Tu veux de la soupe de fraises? Non, à plus. Et le linge sale, tu m'as laissé le linge sale? Mais laisse-le vivre un peu. Il a 40 ans quand même. Bon, ça va mieux? Non! Mange, va, ça va être froid. Oui, maman. Mon Dieu, que ça va être froid. Maman, c'est toi, la plus belle du monde.